Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Cube France. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors merci pour votre confiance. Si vous ne voulez manquer aucune de nos publications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Le Stereo 150 entame sa 4e année d'existence et reste fidèle à ses origines. Fier de sa double casquette, il s'oriente toujours vers les pratiques all mountain et enduro. Sa polyvalence et son accessibilité ont d'ailleurs été largement plébiscitées dans la presse spécialisée comme dans les paddocks. Malgré l'avènement du Stereo 177 pour le ride engagé, le Stereo 150 garde un pied en enduro avec sa déclinaison TM 2022. Un châssis léger et efficace mais parfaitement équipé pour tout donner dans les spéciales techniques et rapides. On vous le présente en détail et en images. De prime abord, pas de gros changements sur ce Stereo 150 C62 TM29 par rapport aux années précédentes. Enfin si, la couleur. Excite le orange caractéristique de la famille TM, les designers Cube ont opté pour un vert olive mat qui ne laisse pas indifférent. Le mariage est réussi avec le traitement doré Kashima des suspensions Fox Factory. Mais la principale évolution est discrète. Habitué au prestigieux C68, le Stereo 150 TM adopte désormais le carbone C62. Moins riche en fibres et moins onéreux, ce matériau permet un prix encore plus agressif à 4 719 €. Il laisse aussi présager un peu plus de souplesse, ce qui devrait apporter confort et contrôle sur les terrains cassants. Autre changement majeur, la transmission délaisse Shimano pour SRAM, avec un ensemble GX Eagle à 12 vitesses agrémenté d'un pédalier X1 carbone. La différence se matérialise principalement au niveau de l'étagement de la cassette, avec des développements plus resserrés et un grand pignon salvateur de 52 dents. Pour le reste, on retrouve le montage enduro qui a fait le succès des précédents millésimes. L'amortisseur Fox Float X2 Factory offre des doubles réglages, haute et basse vitesse, qui permettent d'affiner le comportement de la suspension en descente en parfait accord avec la fourche. Le freinage est toujours assuré par les puissants Magura MT7 à double piston, tandis que la transmission est sécurisée par un guide chaîne MRP. Indispensable. La tige de selle télescopique Fox Transfer Factory adopte un débattement de 175 mm, tandis que le cintre Raceface Turbine prend de la hauteur avec un rise de 35 mm. Dernier point important, Cube renouvelle sa confiance en Newman avec une paire de roues 29 pouces Evolution SLA 30 Boost, aussi robuste que légère. Cerise sur le gâteau, elles arborent de magnifiques moyeux à la finition aluminium. On adore. Après avoir équipé ces belles roues de pneus Schwalbe Magic Mary et Big Betty en carcasse Super Gravity, on se lance à l'assaut de la spéciale du jour. Et le Stereo 150 C62 TM nous régale d'emblée par son dynamisme. Sa légèreté et sa rigidité lui confèrent une excellente réactivité qui nous incite à mettre du rythme. Vivant et volontaire, le Stereo 150 se montre rapidement à son aise dans les portions sinueuses et lors des relances. Un comportement sportif stimulant, mais pas déstabilisant grâce à une géométrie équilibrée. Avec un reach et un empattement respectif de 457 et 1213 mm en taille L, le Stereo 150 est plutôt compact pour un enduro en 29 pouces. Il jouit ainsi d'un excellent rapport maniabilité-stabilité qui le rend particulièrement facile à manier, accessible et sécurisant. Alors quand la vitesse augmente, ce Stereo 150 C62 TM n'est pas débordé. Il garde le cap tout en restant agile lors des changements d'appui. Les suspensions Fox Factory font un travail incroyable. Rigide et précise, la fourche Fox 36 est à la fois sensible et consistante, renforçant encore le dynamisme du vélo. L'amortisseur Float X2 se montre hyper réactif et onctueux, procurant une sensation de débattement infini. Le réglage de compression basse vitesse permet de le brider un peu pour conserver du débattement et de la garde au sol. Lorsque l'on aborde des portions plus pentues et cassantes, on apprécie la position relevée procurée par le rise du cintre et renforcée par le très bon support de la fourche. Le regard porte loin et on conserve un maximum de contrôle, bien aidé par les freins Magura MT7. À la fois puissant et constant, il se montre facile à doser et nous aide à garder du grip. On laisse alors travailler la suspension arrière du stéréo et on place le vélo en profitant du dégagement offert par les 175 mm de la tige de selle télescopique. C'est dans les passages les plus engagés que le Stereo 150 C62 TM montre ses limites.
Avec son angle de chasse un peu fermé, il est moins à l'aise et rapide que son grand frère en aluminium, le Stereo 177. C'est déjà l'heure du bilan et il faut avouer que ce Stereo 150 C62 TM29 nous a encore épaté par sa polyvalence. À la fois dynamique et très bien équilibré, il sait se montrer rapide tout en ménageant son pilote. Extrêmement bien équipé, il est prêt à aborder n'importe quelle difficulté en offrant grip et contrôle. Et aucun problème lorsqu'il s'agit de remonter, le Stereo 150 est là encore à son avantage. Enduro light ou all mountain agressif, à vous de voir. Mais si vous êtes un adepte de pilotage physique et engagé, et des remontées en navette, alors on vous conseille plutôt le Stereo 177. Voici quelques équipements Cube qui s'adaptent parfaitement à ce Stereo 150 C62 TM29. Le casque Strover Black, les gants Performance Longfinger Action Team et le pantalon ATX Zip Off. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce Stereo 150 C62 TM29, je vous invite à contacter un revendeur agréé, Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. De mon côté, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos.